Notre agenda. Alors, notre agenda, c'est une démonstration en 4 temps, plus un 5e temps qui pourra vous permettre de participer si vous avez reçu notre mail de ce matin pour télécharger l'app, mais ce n'est pas une obligation comme c'était indiqué dans le mail. Et on va commencer avec Augustin ce planning de démonstration pour faire un petit tour d'horizon de l'ergonomie de l'application. Après, on ira sur des cas d'usage terrain, qui sont ceux de nos clients aujourd'hui utilisateurs de la plateforme, un cas d'usage retail, un cas d'usage service à la personne. Et on remontera après cette démonstration de l'usage par ce type de collaborateurs sur le terrain de l'app à la manière dont le manager, le tuteur peuvent suivre les progrès de leurs équipes. Et on passera aussi à une partie back-office rapide de comment tout ça s'administre au travers de la solution avant voilà, de peut-être vous faire jouer et d'aborder plus précisément, en tout cas, les aspects gamification de la solution. Donc, je passe maintenant la main à Augustin, qui va officier, en tout cas, sur la partie démo. Tout à fait. Alors, on va changer de page. Alors, je vous présente donc la solution XPlay2Learn. Là, dans le cadre de cette démonstration, je suis enregistré sur le compte d'une conseillère commerciale. Donc, il faut se mettre dans cette peau-là. Voilà, aujourd'hui, j'arrive sur mon application et la première chose que je vois sont les actualités tout en haut dans le bandeau. Le meilleur marketplacer, en l'occurrence, là, c'est un concours. On a aussi accès aux défis et aux concours juste en dessous des actualités. Je vous en parlerai plus précisément plus tard dans le webinaire. On peut consulter nos formations, donc avoir un suivi des formations en cours, non commencées et terminées. On a aussi une fenêtre qui nous permet de reprendre les formations qu'on a déjà commencées. On a ensuite une vue sur nos statistiques et sur nos duels. Alors, vous voyez que dans les statistiques, on a à la fois le niveau, les badges et les flammes qui sont des systèmes de gamification de l'application, comme les duels. Et encore une fois, on vous en parlera plus tard pendant le webinaire. Et enfin, un point qui est assez intéressant, surtout pour une conseillère commerciale, c'est une vue sur son agenda. En effet, là, on remarque qu'il y a 2 notifications sur son agenda, une à la date du 8, une à la date du 1er. Ces notifications-là, ce sont des notifications qui correspondent à des échéances dans son planning de formation. Et l'avantage d'y avoir accès depuis son application, eh bien, c'est de pouvoir s'organiser en fonction de ces échéances pour pouvoir compléter au maximum et au mieux ses formations et les formations qui lui sont assignées. Tout en bas de mon écran, vous le voyez sans doute, il y a un bandeau accueil mes formations, mes duels, catalogue et voir plus. Alors les formations, c'est un accès encore une fois à toutes les formations qui nous ont été affectées. Donc parmi elles, on voit celles qui sont obligatoires, hors ligne, recommandées, etc. Et on a aussi accès au catalogue juste ici, qui va nous permettre une recherche sous plusieurs angles. On peut à la fois taper le titre d'une leçon qu'on cherche. On est conseiller commercial, donc je peux chercher quelque chose sur la prévente, par exemple. Voilà. Hop, et je lance ma recherche juste ici. Alors, je me suis trompé quelque part, sans doute. Oui, j'ai dû oublier un tiret. Hop, je réinitialise. La prévente. Ah oui, non, c'est l'avant-vente, pardon. L'avant-vente est juste ici. On peut aussi retrouver ce résultat en appliquant des filtres à notre recherche par catégorie, par compétence, par date, par type, par niveau, par diffusion, tous les filtres imaginables. En se lançant sur le cours 1, on remarque que le cours est constitué de plusieurs éléments. Voilà, des leçons, des e-learning, un webinaire. On peut aussi profiter de l'avantage de la disponibilité on et offline de certains cours et parcours sur l'application, de façon à pouvoir en fait accéder à ces formations, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Voilà pour le tour d'horizon de l'application. Alors Augustin, tu as fait la démonstration. Maintenant, de manière globale, les bénéfices pour les clients d'utiliser ce type d'application? Eh bien, on l'a dit, d'abord la mobilité on et offline qui reste un bénéfice très important. On est vraiment sur une formation dite à portée de main sur le terrain. On a aussi une option que je ne peux pas vous montrer
comme ça en live, c'est l'option du Smart Coaching en fait qui vous envoie des notifications. Alors bien sûr, il aurait fallu que m'affecte des cours pour qu'en live on voit que la notification arrive, mais elle est instantanée. Donc dès que j'ai des nouveautés, je suis tout de suite informé des nouvelles formations qui me sont affectées, des nouveaux concours, des actualités aussi de ces cursus de formation. Voilà des grands avantages de cette application. Avec aussi tous les aspects gamification qu'on verra plus tard, qui fait que l'assiduité en formation des collaborateurs est récompensée par des flammes, des points d'expérience qu'ils peuvent voir directement sur leur appli. Et puis aussi, on terminera par ça, la capacité de cette application à créer une émulation collective avec des défis et des challenges. Ce qui va nous amener au sujet de la formation quand elle rejoint le terrain, avec donc les deux cas d'usage qu'on a évoqués tout à l'heure, Augustin. C'est toi qui vas officier sur le premier, parce que Oui. tu es d'ailleurs quelqu'un qui connaît bien ce domaine du retail. Tu as été toi-même dans tes alternances vendeur. Donc, vendeur en retail, tout à fait. Vendeur en retail. Alors, on va repasser sur l'application et cette fois, on va prendre le profil de Madame Valente, prénom Polly. Vous voyez, vous verrez au long du webinaire qu'elle porte très bien son nom et son prénom. Alors, Polly, aujourd'hui, elle a une formation qui lui est affectée. C'est un parcours AFEST de retail. Alors, on peut le retrouver juste ici dans les formations qui sont en cours. Hop, je clique sur son parcours et voilà dans quel menu j'atterris. On a un parcours composé de 2 cours. C'est l'essence même d'un parcours AFEST, c'est qu'on a plusieurs cours qui composent ces parcours. À l'intérieur du cours, on a plusieurs leçons et on voit déjà qu'on est dans une modalité blended learning en fait, puisqu'on a à la fois de la ressource pédagogique, de la mission, comme tu le disais tout à l'heure, Virginie, c'est très important d'avoir ce genre de modalité-là, surtout dans la formation en situation de travail. Et on a enfin accès à de l'observation. Donc, si je clique par exemple sur ma ressource pédagogique que j'ai consultée au préalable, mais que j'ai envie de relire parce que certaines informations peuvent me manquer, voilà, j'ai accès de cette simple façon-là en un clic. Alors, je patiente pendant le chargement. Ma ressource pédagogique va arriver. Et vous voyez, ça fait aussi partie des avantages de cet accès on et offline, c'est que si je télécharge des cours qui m'intéressent et sur lesquels je sais que mes connaissances risquent de diminuer au fur et à mesure que le temps avance, eh bien, ça me permet de toujours avoir de quoi réviser sous la main. Et ça, c'est un bel avantage. Alors, me voici arrivé dans ma ressource pédagogique, donc comprendre les mécanismes des zones chaudes et des zones froides. Ce sont des ressources qui sont conçues dans les formations en situation de travail pour donner des rappels et des définitions clés sur les termes très importants des gestes métiers qui sont inculqués au sein de ces cours. Donc, on a des définitions, un principe, 2 définitions de zone chaude et de zone froide. On continue sur un exemple avec l'application de ces définitions sur une tête de gondole, avec derrière un petit schéma qui me permet visuellement d'être tout de suite repéré sur quelles sont les zones chaudes, les zones froides, où est-ce que je vais pouvoir mettre mes articles pour assurer le maximum de ventes. Et enfin, on a un onglet avec les techniques pour améliorer la visibilité, stimuler des achats, créer du lien. On conclut bien sûr cette ressource pédagogique par un quiz qui nous permet de vérifier quand même qu'on a bien assimilé les connaissances transmises par cette ressource pédagogique. Alors en l'occurrence, la question est quelle est la technique, à quoi consiste la technique du fasting? Et donc le fasting, c'est une technique qui permet de présenter les produits de manière optimale. Je valide, je ferme ma ressource pédagogique, hop. Et alors, si je ne l'avais pas commencé au préalable, on verrait que le statut changerait de non commencé à terminé. Là, il était déjà là au début, mais voilà, ce statut change bien sûr automatiquement. Enfin, j'ai accès à une mission. Ma mission, ça va être une mission en situation de travail, bien sûr, avec un énoncé, donc qui me rappelle le cadre dans lequel ma mission m'est donnée. Quels sont les objectifs liés à cette mission? En l'occurrence, là, je dois mettre en place une nouvelle tête de gondole avec pour objectif d'augmenter les ventes, d'attirer l'attention, de renforcer l'image. J'ai bien sûr, et c'est l'essence même de ces formations, des compétences qui sont assimilées à ces objectifs. Les compétences sont connaître le marché, maîtriser les techniques de merchandising, avoir le sens de l'esthétique et de la créativité, bien sûr. Alors, j'avais déjà répondu hier, mais je peux y répondre à nouveau.
Voilà, j'ai dit que je trouvais ça beau. Pourquoi? Parce que normalement, on est censé envoyer une image directement à son tuteur. Donc, vous voyez, et mettre un commentaire aussi justifié pourquoi est-ce qu'on a mis de telle façon en avant les produits sur notre tête de gondole. Donc, il faut imaginer qu'au moment où je complète, voilà, je donne dans ma description ma réponse, ma justification à pourquoi est-ce que j'ai aménagé ma tête de gondole ainsi. Et on remarque bien la pièce jointe derrière de l'image qui correspond à la photo de la tête de gondole que j'ai installée. Voilà pour la partie Affest dans le retail. Hop, je referme ça. Et toujours avec Polly. Toujours avec Polly, oui. Du coup, toujours avec Polly, on va passer à un autre cas d'usage très terrain aussi, d'utilisation de la solution. C'est le cas d'ailleurs du choix d'un de nos clients Autonomie, hein, qui dans le domaine des services à la personne. Et donc notre Polly, qui est très polyvalente, non seulement elle est donc responsable merchandising dans le retail, mais aussi elle officie dans le domaine des services à la personne pour le nettoyage des chambres et pour servir le petit déjeuner aux résidents. Donc, dans ses formations en cours, elle a aussi donc son parcours AFEST d'agent polyvalent. Donc, son parcours AFEST d'agent polyvalent, qui est constitué de 2 cours. Là, sur des gestes métiers très, très précis, il y a un premier sujet autour de comment bien savoir nettoyer les chambres et le deuxième, servir le petit déjeuner aux résidents. Je vais aller sur ce premier cours ici. Donc, imaginez, je suis un agent polyvalent qui arrive dans le service. Il faut que j'ai quand même une formation assez rapide et accompagnée sur ces gestes métiers, mais pas une formation sur le tas. Donc, sur cette formation-là, dont on voit l'intitulé, cette formation m'indique bien quels sont les sujets, comment elle va être monitorée. Donc, on voit qu'on va avoir aussi là des ressources pédagogiques, des missions tutorées, et là, et c'est le sujet sur lequel on va insister parce que les missions et les ressources, Augustin vous les a montrées. Moi, je vais insister sur l'aspect observation et validation des compétences en situation de travail. Donc, la personne a regardé sa ressource pédagogique. Polly a pas encore effectué sa mission, mais justement, on va voir que c'est un petit peu le problème. Et elle a déjà été observée et on voit que son score là n'est pas pour l'instant dans cette validation des compétences avec son référent métier excellent. Elle va pouvoir, là, je vais vous montrer en quoi consiste finalement le résultat d'une observation, qui peut être faite d'ailleurs avec le smartphone. C'est pensé pour nos questionnaires d'observation pour être opérés rapidement sur un smartphone par un référent métier, un tuteur ou un superviseur. Donc ici, c'est pas Pauline qui fait son auto-observation, elle peut en revanche accéder aux résultats d'une observation qui aurait été faite par, en l'occurrence, c'était moi, Virginie Garlazin, l'observatrice des gestes métiers de Polly. Donc on voit là assez rapidement sur quel thème elle a été plus ou moins bien évaluée et elle peut accéder aux détails des sujets de son évaluation. Donc sur la partie sécuriser la chambre, c'était plutôt OK. Sur la partie se préparer, les équipements, elle avait bien mis sa paire de gants. Donc, à chaque observation sont donnés, parce que là, on est sur des compétences clés de gestes métier, on donne un petit détail. C'est pas simplement se préparer équipement. On a tout un tas de détails qui me permettent, comme ici, ou le fait de s'annoncer. Quels sont les critères que l'observateur va valider? C'est s'assurer que Polly a bien toqué à la chambre, qu'elle s'est annoncée clairement, poliment, que si le résident autonome était dans sa chambre, elle lui a proposé d'aller dans la salle pendant qu'elle fait le nettoyage, etc. Donc avec toute une traçabilité sur les gestes métiers qui sont acquis ou pas, là, comme ici, sur celui d'aérer la chambre. Elle n'a pas pensé à le faire. Et puis, tout à la fin, c'est quand même très important, ce feedback de à la fois l'observer
Ici, j'ai le feedback de l'observé. Je n'ai pas encore pu tout maîtriser. Je suis arrivée depuis peu. Et puis celui, en effet, de l'observateur. Donc ce point de vue croisé qui permet de prendre du recul et de documenter cette évaluation. Comme Polly n'est pas ici au niveau, le conseil, bien sûr, c'est qu'elle doit, et elle l'avait pas fait, réaliser sa mission supervisée d'abord et devra refaire une séquence d'observation pour valider ses gestes métiers. Voilà pour cette partie retail. Hop, merci Virginie. Alors on va revenir peut-être sur un sondage qu'on aimerait vous proposer. Le sondage, il pose la question suivante. Quel est le pourcentage, selon vous, d'entreprises françaises qui ont dépensé des formations planifiées et tutorées en situation de travail? Alors vous avez le choix entre 64,5%, 23,5% et 73,70%. Bon, je précise quand même que ce n'est pas un chiffre tout récent, on n'en avait pas. C'est un chiffre qui date de la fin des années 2010, donc entre 2015 et 2019. Donc ouais. Ces chiffres ont peut-être progressé. En l'occurrence, en France, le chiffre est de 23,5% de formation dispensée dans cette situation-là. On voit qu'en Norvège, on est beaucoup plus élevé, en Allemagne aussi. Virginie, est-ce que tu veux en dire quelque chose de ces chiffres? Ce chiffre a augmenté depuis le temps avec la loi Avenir professionnel de 2018 qui insiste quand même sur la capacité à mettre en place l'action de formation en situation de travail dans les entreprises. C'est vrai que historiquement, c'était lié au fait que beaucoup des logiques de formation sont pilotées par les financements. Et que tant que ces logiques de compagnonnage, de tutorat étaient difficilement finançables, il n'y avait pas un mouvement pour industrialiser tout cela. Le deuxième sujet, c'est le manque de capacité aussi des entreprises à industrialiser ces parcours métiers tutorés à grande échelle. Quand on a de l'Excel, quand on a du papier et les services formation, les tuteurs, les managers s'arrachent les cheveux pour arriver à tracer toutes les process et les procédures quand on est sur soit du crayon papier, soit ne serait-ce que de l'Excel et pour consolider l'information, pour avoir un vrai pilotage des compétences. On voit que l'appli, là, en ce sens, et de manière générale, sa capacité à mener des actions blended learning avec l'ensemble des modalités, en passant par des logiques de formation bien sûr présentielle ou de modules e-learning, les petites ressources pédagogiques comme on les a vues, l'évaluation des étapes d'évaluation des connaissances, de missions de mise en pratique tutorée et surtout de validation finale par l'observation. Ça permet vraiment d'avoir une logique d'industrialisation sans ressaisie et avec un suivi, une traçabilité. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la plateforme XLMS et l'application XPlay to Learn dans leur usage permettent de répondre vraiment aux grands critères de la FEST. L'autre aspect, c'est, vous voyez, donc cette logique donc de mettre les compétences dans la poche des équipes mais pas que des collaborateurs, aussi de leurs tuteurs, de leurs référents métiers, et de faire ça donc en situation de travail, dans le flux de travail, parce que imaginez, je suis derrière dans l'industrie, j'ai une procédure, je sais pas, de consignation, de setup à faire sur une machine, eh bien, je suis bien content d'avoir un outil de formation qui me permet de scanner le QR code de la procédure et d'avoir tout de suite mon petit didacticiel pour avoir ce rappel dans mon flux de travail. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on fait ce suivi maintenant dans la plateforme? Alors, vous imaginez bien, j'aurais peut-être pu quand même montrer un petit aspect que j'ai oublié de montrer juste avant de passer à ce suivi de la progression. C'est celui qui fait que dans la plateforme, Polly, alors je serais Polly, on verrait Emma, on va voir d'autres profils tout à l'heure.
dans son profil, elle a accès quand même pour vraiment suivre l'évolution de ses compétences, elle a accès à son radar en fonction de ses profils. Donc là, on a dit qu'elle était très polyvalente. Si on regarde son profil, par exemple, sur les services, ses savoir-faire sur la chambre, ici, on va voir que bon, son niveau d'acquisition n'est pas encore tout à fait au niveau, puisque le niveau requis était assez élevé et qu'elle n'a pas validé pour l'instant l'ensemble de ses compétences qui sont toujours en cours d'acquisition. Alors, je ne sais pas si c'est tellement mieux sur le retail parce que on n'a pas regardé ça tout à l'heure, mais voilà, elle a une visibilité aussi en temps réel de la manière dont elle a été évaluée sur ses compétences et comment elle peut progresser. Maintenant, du point de vue du manager ou du tuteur, ce suivi va se faire de manière générale, pas sur l'appli mobile, mais sur la console donc d'administration dans un espace dédié pour le manager. Donc, dans mon cas de figure, ici, je me suis connectée avec IM, qui n'est pas la manager d'Opoly, hein, elle est la manager d'une autre équipe, et IM a son espace manager qui lui permet déjà d'avoir un tableau de bord avec l'ensemble de sa météo, on va dire, du suivi des formations par les collaborateurs de son équipe. Donc, elle a 4 collaborateurs. Elle voit ici que bon, ils sont plutôt, son équipe en retard sur les formations, comme nous l'indique le petit nuage. Elle peut quand même un petit peu relativiser tout ça en regardant s'il s'agit de retard sur les formations obligatoires, recommandées, libres, etc. Elle peut les relancer directement ici. Et puis, elle peut aussi directement valider des demandes de formation dans un workflow qui impliquera peut-être aussi le superviseur et les RH. Et puis, elle peut consulter un certain nombre d'informations sur les évaluations. Ce qui intéresse plus IM, là, ça c'est une vue qui est très formation en formation. Elle va s'intéresser plus à une vue compétences. Et elle a aussi un tableau de bord qui est assez intéressant pour ça, sur cette vue compétences à laquelle j'accède maintenant, qui lui permet déjà en un coup d'œil de voir où en sont ces équipes sur la progression par rapport à leur portefeuille de compétences. Donc, dans les profils de nos 3 conseillers commerciaux juniors, Mehdi, Emma et Jean, tout le monde est à peu près aligné, en tout cas en cours d'année, sur le développement des compétences, puisque ils ont entre 45 et 67% de compétences acquises. À part Guy Tarombois, qui est un alternant business developer qui vient d'arriver et qui n'a pas, lui, commencé son cursus, donc c'est normal qu'il soit à 0. Supposons qu'elle ait un rendez-vous, un entretien avec Emma, justement, de suivi. Donc, Emma va accéder, comme elle accéderait sur son smartphone, à son radar de compétences. Ici, IAM va pouvoir regarder avec elle quelle est l'évolution, par exemple, depuis, je sais pas, depuis mai, on va dire. Je vais me positionner au 1er janvier 2023 et ici, je sais pas, au 15 mai 2023. 2923, ça ne le fera pas, mais 2023, pour voir comment ce radar était avant. On voit qu'elle a progressé aujourd'hui sur pas mal de compétences. Donc ici, je vais la remettre maintenant. Je vais être obligé de le mettre, comme j'ai un petit truc qui me gêne, je vais être obligé de le remettre ici. On est le 7. Hein. Ça note pas. 07 03 2024. Donc je recalcule. IAM peut évaluer aussi directement les compétences de Emma ici, comme elle l'a fait déjà sur certains sujets, sur l'écoute active. Mais cette évaluation peut aussi venir d'une vraie évaluation, comme on l'a vu au cours d'une observation. Donc tout ici permet de valider les compétences d'Emma. Si elle n'est pas au point, sur communiquer efficacement,
IM va pouvoir aller là sur voir les formations liées et regarder quelles seraient les formations qui correspondraient pour qu'elle développe ses compétences si elle ne s'y est pas inscrite et pouvoir même l'inscrire directement. Elle va pouvoir aussi discuter avec Emma d'une projection, d'une évolution de métier. Alors Emma est très ambitieuse, elle veut devenir par exemple directeur commercial, passer assez rapidement sur un poste de directeur commercial. On voit que ce poste de directeur commercial demande finalement deux natures de compétences, certaines qu'elle a déjà. On va regarder sur le commerce retail, elle les a acquises, mais peut-être pas au niveau d'exigence qui était attendu sur un poste de directeur commercial, mais elle a déjà acquis un certain nombre de compétences. En revanche, elle part très vierge sur ces sujets de garantir l'autonomie, de porter la vision, etc. Et là encore, un parcours de formation peut lui être recommandé avec finalement une certaine personnalisation, parce que si on estime qu'elle est déjà compétente sur nourrir l'engagement ou sur le lâcher prise, eh bien, ça rentrera dans son parcours de formation qui va s'auto-adapter avec des items qu'elle n'aura pas à faire dans le parcours. C'est le sujet qu'on a beaucoup développé dans un autre webinaire, donc je vais pas plus loin là-dessus. Ça, c'est la vue du manager IM. Mais si on a un petit peu de temps, Augustin, je vais aussi montrer quelle serait la vue du tuteur. Donc, la vue du tuteur, il a aussi cette vue de son espace tuteur, etc. Mais le tuteur, c'est aussi lui qui va pouvoir lancer des observations, corriger les missions. Donc, je vais juste me déconnecter de mon profil d'IM, ici. Je vais me connecter avec peut-être mon profil à moi, pour vous montrer. Moi, j'ai un profil super administrateur, mais on va se focaliser sur les aspects du centre de tutorat. Comme ça. Voilà. Ne vous affolez pas avec surtout les informations que j'ai en tant qu'administrateur, parce que moi, j'ai un profil très complet. Mais ce qui va nous intéresser, c'est cet espace de tutorat. Donc, dans son espace de tutorat, elle va pouvoir accéder à des statistiques sur le nombre de cours terminés, de missions à corriger, d'observations à faire, dont elle est tuteur direct. Le tuteur va aussi pouvoir avoir un tas d'informations et de rapports sur les formations, sur les évaluations des formations, mener, si elle le fait, des classes virtuelles ou présentielles, et ici, avoir accès aux missions à corriger. Par exemple, dans mon cas de figure, j'en ai là un petit paquet à corriger sur la vente, sur l'avant-vente, pour Sam Agas, pour Mathieu Etsic, et pour moi-même, en l'occurrence, puisque je me mets souvent en utilisateur test dans nos bases de démo. Pareil pour les observations, vous voyez, autant les observations, on avait tout à l'heure, vous voyez l'observation qui était l'observation sur le nettoyage de la chambre pour Polyvalente. Je partage ces résultats avec Poly, je peux accéder aussi aux détails, puis je peux décider que la personne va devoir en effet refaire son évaluation et je vais cliquer ici comme je l'avais conseillé tout à l'heure. Donc voilà, en gros, les fonctions auxquelles le tuteur peut accéder, qui sont les mêmes que le manager, mais en plus, voilà, des actions réelles sur la correction des missions et des observations. On a vu deux cas de figure, le cas du suivi par le manager, le cas du suivi par le tuteur. On s'était placé un petit peu avant dans la logique du collaborateur. Que permet cette logique? Alors, c'est pas forcément lié à l'appli, c'est lié aussi à ces logiques de pilotage par les compétences qu'on peut mettre en place dans la solution LMS en général. Et qu'est-ce que ça apporte? Le fait que ça soit sur un smartphone ou pas, c'est cette logique-là, en tout cas, apporte quand même beaucoup plus de sens, puisque, mais c'est pas une obligation de piloter par les compétences, mais on est dans des logiques donc où les utilisateurs développent des compétences, des plans de développement de leurs compétences versus leur plan de formation, où les managers opérationnels
peuvent faire du suivi continu de la montée en seniorité et sur des compétences qui sont, vous voyez, au niveau du geste métier parfois. On peut avoir des macro-compétences qui viennent du système RH, les deux cohabitent très bien, et des compétences qui sont des compétences clés, gestes métiers, nettoyer, quitter la chambre, etc., et qui nécessitent ce suivi. Du point de vue aussi des collaborateurs, on l'a pas tant exploré que ça, mais cette idée de pouvoir avoir des parcours individualisés et pas avoir à se reformer sur des sujets déjà maîtrisés parce que quelqu'un a déjà coché que la compétence était validée, c'est un gain de temps et aussi de satisfaction pour tous les collaborateurs et pour le service formation qui a juste à préparer des parcours d'onboarding un peu typés. Et puis après, c'est plutôt la relation avec le manager, avec le référent, qui va faire que ces parcours vont s'individualiser les personnes. Je passe maintenant au dernier aspect, envers du décor. Il nous reste combien de temps? 40, vraiment 5 minutes sur cet aspect-là. Et j'étais sur mon profil, je vais rester dessus, à la limite. Même si, dans cette logique, vous allez avoir vraiment dans ce menu qui est très complet pour moi, un administrateur juste pour la plateforme mobile aurait peut-être un menu beaucoup plus restreint puisque tout ça est très personnalisable et on ne mettra à disposition des admins que ce qui les concerne. On peut avoir plusieurs profils, plusieurs rôles, etc. Qu'est-ce qui m'intéresse? Donc, on a vu cet aspect tutorat, mais il y a aussi donc cette logique où vous allez pouvoir dans la solution administrer toute la structure de vos cours de formation, de vos parcours, créer directement des petits contenus e-learning via les ressources pédagogiques qui sont très simples en tout cas à utiliser et qui ont un rendu, comme vous l'a montré Augustin, assez intéressant. Créer vos évaluations, donc avec vos banques de questions, etc., vos thématiques, gérer vos banques de médias dans la plateforme. Donc ça, c'est la partie contenu. J'ai bien sûr une partie gestion des utilisateurs avec des listes, etc. Une partie reporting qui peut être intéressante, sachant que souvent les espaces managers et tuteurs peuvent être largement suffisants si on ne veut pas utiliser l'intégralité de la plateforme LMS. Et on a aussi ces aspects RGPD qui sont vraiment gérés dans la plateforme pour faciliter tous les aspects de sécurité et de conformité. Et enfin, ces aspects gamification, parce qu'on va les voir après, on va terminer par ces usages de la gamification, où bien entendu, je peux gérer la gamification par les badges, par les points d'expérience, mais aussi mes notions donc de duel, de défis et de concours, qui sont des points importants de l'émulation de la formation auprès des équipes. Voilà pour la partie admin, dans laquelle, bien sûr, si vous avez des questions, vous pourrez les voir individuellement en nous contactant ou en demandant une démonstration personnalisée. Donc, je te repasse la main sur ce sujet. Maintenant, on va revenir sur l'app. Je te repasse, Augustin, la main. Donc, on parlait de gamification, bien sûr, l'application, nous y revoici. On est à nouveau sur le profil de Emma Rionnet, donc pour rappel, conseiller commercial, enfin conseillère en tout cas, qui a à sa disposition deux modalités de gamification au sein de son application, qui sont celles des concours et celles du défi. Alors, je vais commencer par le concours. Là, on voit qu'on a un concours individuel qui s'appelle le meilleur marketplacer. Je vais cliquer sur mon concours, voilà. J'y ai accès ici et on remarque que d'office, alors j'attends que ça charge. Sur Teams. J'attends que ça charge, oui, sur Parce que Teams. autant sur ton téléphone, c'est bien. Voilà, faut peut-être faire un petit peu de rafraîchissement sur ton téléphone. Dès que tu bouges un peu, ça. Voilà. Donc, comme je le disais, on remarque que ce concours a une modalité particulière. C'est un concours individuel. Pourquoi? Parce que la plateforme propose à la fois du concours individuel et du concours collectif. Alors la différence entre les deux, c'est que le collectif va mettre
face à face deux équipes, par exemple des commerciaux de la région nord et des commerciaux de la région sud, là où l'individuel va mettre tous les commerciaux en concurrence les uns contre les autres. Donc, ce concours, lorsque je clique dessus, j'accède bien sûr aux objectifs qui sont juste ici. On remarque, voilà, il faut que je complète mon cours à 100%. En l'occurrence, il s'appelle En savoir plus sur la marketplace et ses partenaires. On remarque qu'il y a un système de paliers, un système de points et aussi un système de classement. Donc là, Emma, aujourd'hui, elle est à 400 points sur les 1000 qu'elle doit récolter. Et dans le classement, eh bien, elle est deuxième derrière Sam Agace. Alors, je pense que ça l'agace aussi, Emma. C'est pourquoi elle pourrait, dans ses objectifs, tout à fait compléter ce cours-là pour gagner les points qui lui permettront peut-être de devancer Sam Agace. Enfin, on voit qu'on a un badge qui fait aussi partie de la gamification et qui lui a remporté des points. En l'occurrence, petite anecdote, ce badge, il était secret dans la plateforme. Donc Emma, au moment où elle l'a déverrouillé, n'était même pas consciente qu'elle allait le déverrouiller. Mais c'est une modalité qu'on propose. Voilà, ce sont les badges secrets. Pour déverrouiller celui-ci, il fallait qu'elle poste un commentaire dans la rubrique Marketplace de l'onglet Communauté disponible sur le XLMS. Voilà. Voilà pour la partie concours. Alors, il y a un élément que tu as omis donc là de détailler, c'est que ce concours-là, il a un troisième objectif Oui, c'est vrai. qui n'est pas un objectif learning. On voit, c'est vous avez identifié et qualifié plus de 3 projets marketplace. Et ça, c'est l'un des points forts de l'utilisation donc de notre plateforme, c'est que le service formation peut aussi administrer des objectifs en relation avec le service commercial ou l'administration des ventes. C'est-à-dire que ce qu'on veut là, avec ce concours, et c'est pour ça qu'il est individuel, c'est que non seulement les gens se soient formés, se soient impliqués, parce que ce badge Marketplace il a été décroché, parce que les gens discutaient sur le forum, se donnaient des tuyaux d'analyse, mais aussi finalement pour départager sur le podium les personnes qui ont vraiment mis en application. C'est quand même le CRM qui fera foi. Donc, c'est l'administration des ventes et c'est indiqué dans le règlement du concours que les candidats seront départagés après selon le fait d'avoir bien identifié et qualifié 3 ou plus projets marketplace dans leur CRM. Mais pour conclure sur cette partie gamification, on a il y a des avantages intrinsèques, vous les connaissez, je vous les ai rappelés là par quelques statistiques récentes sur l'importance de la gamification. Donc, c'était une étude réalisée par l'Université de Stanford là, en 2023. Parmi les personnes qui avaient utilisé en tout cas une solution gamifiée, 75% déclaraient avoir une meilleure motivation à apprendre, 65% une meilleure compréhension des concepts. Donc voilà, les preuves ne sont plus à faire de l'intérêt de la gamification pour l'ancrage. Mais ce qu'on a démontré aussi avec ces concours-là, et c'est logique, voire c'est logique de défi, parce on était sur une logique d'orthographe, mais ces défis, ils doivent se faire sur des connaissances produits, sur des connaissances réglementaires, pour un peu ancrer ces sujets dans la tête des collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est les concours. Vous avez vu que nos concours ont un lien assumé avec les enjeux business et collectifs ou la performance individuelle. Dans un premier cas de figure, et Augustin a pas détaillé le concours collectif. Le concours collectif, il est là pour créer de l'émulation d'équipe sur des sujets. C'était un des sujets de nos concours, par exemple, travailler mieux avec le marketing. Travailler mieux avec le marketing, c'est un enjeu d'entreprise collectif. Et du coup, on va essayer d'entraîner toute l'équipe à terminer une formation. Les points ne seront gagnés que si, 8 sur 10 membres de l'équipe ont terminé la formation. Donc, ce sera une récompense d'équipe. Tandis que les concours individuels sont naturellement plus axés sur des enjeux opérationnels de performance individuelle. Quant aux défis, voilà, ça peut être sur la culture de l'entreprise, des logiques donc produits, etc. Donc voilà pour conclure, en tout cas sur cette partie gamification d'Xplay to Learn.
Si vous avez quelques questions, il nous reste 5 minutes. Et puis, n'hésitez pas à les poser par chat ou après, on sera à votre disposition via votre contact commercial pour répondre ou organiser une démonstration personnalisée. Sachez aussi que sur le même thème, avant de vous laisser, nous avons deux webinaires. Un qui est déjà passé, qui était organisé le 8 février sur la plateforme XLMS en général. Donc, vous pouvez voir le replay on vous enverra le lien sur la chaîne OHD TV. Et puis, à venir, le 2 avril, j'en perds ma voix, sur une table ronde interactive avec des témoins, des clients témoins d'expertise. Il y aura MBDA, Orano, un organisme de formation qui s'appelle UWeb, notre partenaire dédié sur l'IA qui s'appelle Corollaire. Il y aura voilà beaucoup d'intervenants qui débattront de l'intérêt de mixer le tutorat humain, le compagnonnage et le tutorat d'IA pour mieux accompagner les apprenants, soit en organisme de formation, soit sur le terrain, soit les collaborateurs métiers. Merci d'avoir participé et puis n'hésitez pas voilà, à nous contacter si vous souhaitez avoir une démonstration dédiée de la solution.